Et c'est parti, quelle transition. Bonjour à tous, bonne année. Premier retour sur la chaîne Twitch. Je vérifie que tout est bien en marche. Pardon pour le volume. Dites-moi si vous m'entendez bien. Et voilà, j'ai coupé court à l'émission de Bubble. Désolé. En tout cas, ça avait l'air que vous avez fait beaucoup de progrès. Et donc voilà, on revient. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués ou que c'est la première fois qu'ils se joignent à moi, ce que je fais, c'est que une fois que les 2 semaines, je fais une petite vidéo sur la chaîne Twitch de No Code France où je discute des nouveautés qui ont été annoncées et lancées sur le site de Xano. Xano qui est donc un back-end no-code, une solution de back-end no-code complète, donc des API, du storage, de l'authentification, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc je prends les release notes, donc les nouveautés, et une par une, on voit qu'est-ce qu'il y a de nouveau. En fait, c'est un peu un fil rouge, c'est une bonne excuse pour voir les nouveautés, mais aussi se rappeler des choses. Donc des fois, je fais des petits détours pour parler d'autres choses. Et donc aujourd'hui, c'est parti. Je vais partager mon écran et on va sauter dedans tout de suite. Donc présenter. Donnez-moi une seconde. Partager l'écran. J'ai 2 écrans aujourd'hui. On n'arrête pas le progrès. Donc voilà. Je vais ajouter la diffusion. Voilà, j'imagine que maintenant vous devriez pouvoir voir l'écran. Et c'est parti. Donc ça c'est, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas Xano, j'imagine que tous ceux qui sont là devraient connaître Xano. J'ai mis les anciennes vidéos sur la chaîne de YouTube, sur ma chaîne YouTube, donc je vous montre rapidement. Non, c'est passé, pardon, hop là.
Voilà. Et donc il y a une... il devrait y avoir une playlist. Ah, j'ai pas ma playlist, autant pour moi. Oh, je suis pas réveillé ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire avec Xano? Voilà. Donc là, il y a les 3 premiers épisodes. J'ai pris un peu de retard pendant Thanksgiving, je crois, il y a quelques semaines. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, avec cette vidéo, on va rattraper finalement notre retard, puisque j'en étais à la version 1.46.3 et la prochaine, c'est la 1.47.0. Voilà, donc celle-là, c'est la dernière qu'on a vue, 6 octobre. Et il ne reste plus que celle-là qui a été annoncée depuis. Donc une fois après cet enregistrement, on devrait être à jour. Voilà, donc si vous voulez voir les autres, je vous envoie vers cette playlist. Je vais la mettre dans les commentaires. Voilà. Une petite note également. Je pense que comme ça va être assez court, parce qu'il n'y a pas énormément de nouveautés, je vais parler un petit peu après de... Essayer de réfléchir à quoi ressemblerait une petite vidéo, une petite classe ou un petit cours sur Xano. Donc, essayer de trouver un peu les grandes catégories. Donc, si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Allez, c'est parti. Juste avant de faire la release, dans les annonces, vous pouvez voir tous les trucs qui ont changé. Donc, il y a une petite annonce que je suis retombé dessus. Et je me suis dit, ce serait marrant d'en reparler un petit peu. C'était l'annonce que Brian a rejoint l'équipe de Xano. Et je crois que j'en avais dit un mot la dernière fois, mais je n'en avais pas parlé énormément. Et donc, je voulais un peu essayer de voir si on passait 2 secondes à mieux le connaître. Brian Soward, Developer Advocate à Xano. Donc, c'est la personne un peu qui va être en charge de communiquer avec vous si vous avez des questions, des choses comme ça. Il a fait des snippets pour s'inspirer et éduquer. C'est pas un lien direct, malheureusement. On peut voir quand même pas mal de ces snippets. Random Generator. Peut-être ce serait l'occasion aussi de se rappeler un peu comment faire des snippets. Si on a le temps, on essaiera un petit peu peut-être de faire ça. Ce serait rigolo. Sinon, qu'est-ce qu'il fait d'autre, Brian? Il fait du GPT, il fait du Coda Notion Bubble. Voilà. Il a une guilde de freelanceurs no-code qui s'appelle Super Synchronous. C'est intéressant ça, voyons voir. Une agence de développeurs pour améliorer les opérations. Bespoke Solution. For venture to move fast, make sound decision. Ouais, c'est intéressant. Tout en no-code. Est-ce qu'il y a des exemples de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leurs clients? Donc c'est du DevOps, OpsDev. Je sais pas, j'aimerais bien trouver des exemples. Je vais jeter un coup d'œil plus tard. Je pense que ça a l'air d'être assez intéressant comme idée. Puis ça intéresserait peut-être Alex qui fait beaucoup de DevOps. Attends, je partage ça. Le nom de domaine est sympa aussi, Subsync. Je partage ça ici. Allez, donc je reviens. Et enfin, il fait des board games, donc des jeux de plateau. TCG, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est TCG? J'ai l'impression que je devrais connaître. Je vais suivre lui. TCG. Qu'est-ce qu'ils appellent? Trading Card Game. Ok. Trading Card Game, donc Magic, Pokémon, des choses comme ça. Ok. Et il est sur Twitter. On va le suivre. Voilà. Et ben voilà. Bienvenue, Brian. Ok. Allez, on passe directement au 1.47.3. Je ferme tout ça. Donc, la nouveauté, c'est un nouveau site web. C'est vrai qu'ils ont fait non seulement un nouveau site de communauté et un site aussi de juste marketing. Donc, je vais en parler 2 secondes. Le site de communauté, ça m'a pris quelques temps parce que j'étais familiarisé avec Circle, qui s'appelle, Circle.so, une solution un peu pour faire des sites communautaires. Donc, on utilisait ça à Draftbeat, donc je connaissais bien. Donc, j'ai quelques critiques à faire à ce sujet, mais au moins je me repérais bien dans l'outil. Là, c'est vrai que ça m'a pris 1 minute pour mieux comprendre. Mais au final, ils ont répliqué toutes leurs catégories. Donc, avec un petit peu de pratique, on retrouve vite.
Donc voilà, si vous avez des questions, c'est là qu'il faut venir. Dans la discussion, il y a plusieurs, je ne sais pas s'ils appellent ça des canaux, mais en tout cas, plusieurs catégories. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans Finance Expert? Je ne l'utilise pas assez souvent. C'est une nouvelle catégorie depuis décembre. Bon, je vais essayer de passer un peu plus de temps. Moi qui suis maintenant un partenaire officiel de Zano, faudrait que je passe un petit peu plus de temps là-dessus. Ok, et ça c'est le site marketing. No code backend to power and scale any app. Est-ce que la vidéo c'est celle de Prakash? Ah non. C'est Chris. La petite vidéo de Chris. API Creator. Donc, en fait, c'est intéressant d'observer ça parce que ça va un peu préparer la discussion sur quelle classe ou quel cours on devrait proposer. Je devrais proposer. Donc, il présente ça en API Creator, Database, Scalable Server. Scalable Server, c'est un peu l'intrus parce que c'est pas une fonctionnalité, c'est plus une spécificité technique. Mais j'imagine qu'ils l'ont mis là parce que les gens doivent le demander. Donc, tiens, je vais me faire un petit. Bougez pas, je vais me faire des petites notes pendant qu'on est là. Donc, les piliers, c'est API Creator et Database. Ce qui n'est pas étonnant, c'est vrai. API Creator. En fait, là, je cherche qu'est-ce qu'ils mettent en avant pour savoir un peu, pour avoir des indices sur qu'est-ce qui intéresse les gens. Donc, c'est la connexion, importer les data. Et ça pourrait être chacun des cours, en fait. Importer, donc faire un import d'un service, que ce soit Bubble, Airtable, n'importe quoi. Envoyer et recevoir des webhooks. Ça pourrait être. C'est intéressant, ça pourrait être Zano. Pas Zano, ça pourrait être Make ou Zapier. Et enfin, il se connecte à une autre base de données. Ok. Ensuite, ça c'est donc là c'est la partie connexion, ça c'est la partie API. Donc API c'est juste les fonctions, etc. Automatiser les workflows donc avec des tâches, avec les fonctions, les background tasks et les fonctions. GraphQL, les add-ons et auto-documented. Ah ouais, les Open API. Ok. Et la base, donc ça c'est tout le premier API Creator. Et maintenant la base de données c'est Store Data with no record limit. Donc les différents champs. La limite, ça c'est plutôt une conséquence. Airtable import. C'est marrant qu'ils aient mis ça en avant à ce point-là. Ça doit être vraiment très courant. Ok. Search filter. Et ça c'est toutes les fonctions. Ouais. Search filtre. Fuzzy search, ça c'est un gros sujet. Rollup aggregate. Ok. Et serveur, bah là il n'y a pas grand chose à. Ça c'est vraiment plus comme je disais des spécificités techniques. Qu'est-ce qui vous intéresserait, ce serait un peu les grandes catégories qui vous intéresseraient d'explorer dans Zano si on devait faire une classe ou un petit cours là-dessus? Ça pourrait être, c'est vrai qu'il doit falloir me faire au moins un cours là-dessus sur Scalable, Secure and Compliant. Et ça, c'est le gros sujet qui arrive en ce moment dans Zano, c'est la collaboration entre équipes. Ça, c'est plutôt un concept un peu enterprise. Ok. Ben, ça peut être un cours sur presque sur chacun de ces accordéons. Ouais. Ok, bah super. Donc là, c'est le nouveau site. C'est la page. Ils l'ont découpé en solutions. Mais j'imagine que c'est quand même plus ou moins toujours le même contenu. Voilà, donc ça c'est pour les no-codeurs. Developer friendly. Developer function. Ok. La technologie, qu'est-ce qu'il me dit sur la technologie? Il rentre un peu plus dans le détail. API Builder, ok. Il parle de OAuth. Function Stack.
sécurité, pricing. Ok, je vais faire une petite parenthèse sur le pricing, sur le prix. C'est pas du tout pour pointer du doigt, mais il y a eu quelques remarques récemment dans la communauté No Code France et ailleurs, sur Twitter, où les gens se plaignent pas, mais sont un peu, trouvent que Xano est assez cher. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, j'y travaille pas, donc j'ai aucun intérêt financier, que ce soit cher ou pas cher. Mais j'ai du mal, peut-être je suis biaisé un peu de mon expérience à Draftbeat, où de manière similaire, on avait besoin d'avoir un plan quand même qui pouvait nous permettre de survivre en tant que business. Et je trouve quand même que l'option de build qui est gratuite est vraiment, je veux dire, pour faire un MVP ou pour faire du test, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin d'une plus d'une workspace. Vous pouvez faire vos API. Elles sont limitées, mais encore une fois, si c'est du test, c'est pas du tout un problème. 10 000, ça permet déjà de tester un peu. Je dis ça parce que je l'ai fait. Mes premières applications, je les faisais sur le plan gratuit. Et j'arrivais déjà à créer, à tester beaucoup de choses. Peter nous dit dans les commentaires, pour ceux que c'est pas cher, il faut garder en tête que de payer un DevOps, une infra, au moins ça coûterait plus cher. Exactement, tu l'expliques très bien. C'est un peu là où je voulais en venir, c'est que faut se rappeler que si vous voulez faire un MVP, ou même un petit projet, la façon de le faire gratuitement, c'est d'apprendre à coder et de le faire tout vous-même. Ça va vous prendre des heures, si ce n'est des années, pour avoir un niveau nécessaire. Si vous ne voulez pas faire ça, vous avez un service comme Xano, et puis sur le front-end, Bubble, WeWeb et tout, qui vous disent tu n'as pas besoin de passer tout ce temps-là, on va t'apprendre à faire tout ça, mais ça va te coûter $60 par mois. Mais c'est vraiment peu considéré l'alternative, quoi. Ils vous permettent de créer une application web, un back-end, un front-end, au lieu de passer des années ou des mois à l'apprendre vous-même, à coder vous-même, et à l'inverse, au lieu d'utiliser une agence qui va vous charger au minimum si vous avez un deal d'amis, des milliers d'euros, si ce n'est des dizaines de milliers d'euros. Donc je crois, je sais pas, moi je suis un peu, peut-être je vais trop loin dans l'autre sens, mais je trouve qu'on se rend pas compte à quel point c'est vraiment pas cher. Et que les gens qui ont un peu une attitude de se dire je veux faire un petit projet mais je veux le faire, et je l'ai entendu, hein, j'ai juste 50 euros. 50 euros, c'est, enfin, je voudrais pas dire des choses que je regrette, mais c'est qu'il manque un peu de sérieux sur le projet. C'est pas, si vraiment vous voulez investir dans une application et vous la tester, vous voulez quelque chose de sérieux, ça va prendre un peu plus que 50 euros. Ne serait-ce que pour acheter un nom de domaine qui va déjà vous coûter 10 euros. Enfin, et à l'inverse, si vous n'avez vraiment pas cet argent-là, l'alternative, c'est d'apprendre à coder vous-même. Ces outils-là, et par rapport à ce qu'ils offrent, il faut quand même qu'ils en vivent, quoi. Et je vais finir là-dessus parce que sinon je vais juste déblatérer pendant trop longtemps. Mais le problème de vouloir tout toujours gratuit, c'est que ces outils-là, et je pense à Draftbeat aussi en background, ces outils-là, ils ne peuvent pas survivre. Et donc, en fait, on dessert le no-code, à mon avis, en faisant la course au gratuit. Parce que ces outils-là vont offrir du gratuit pendant qu'ils peuvent, pendant qu'ils sont subventionnés, en essayant de grandir leur marché. Beaucoup vont échouer, parce que justement, ce n'est pas des business qui peuvent se soutenir eux-mêmes. Et donc, on se retrouve dans le landscape du no-code avec moins d'outils. On perd plein d'outils. Alors, la version un peu cynique ou pessimiste serait de dire c'est normal, hein, les outils, il y a eu la mode, donc il y en a plein qui se sont créés, il y en a plein qui meurent, les bons ils restent, mais il y a aussi un côté, une industrie naissante, si on y croit et si on est intéressé là-dedans, il faut la soutenir avec du temps, il faut la soutenir avec du contenu, avec des discussions, mais aussi financièrement, et des belles compagnies comme WeWeb et Xano et tout ça, il faut les soutenir. Alors, je tombe pas dans le capitalisme exacerbé, hein. C'est une compagnie, hein, elle est là pour faire de l'argent, elle fait pas une action sociale non plus, hein. On lui donne pas de l'argent, c'est pas de la charité, c'est pas pour lui faire plaisir ou pour aider le no-code, mais il faut juste un prix raisonnable qui est à la hauteur
qui est à hauteur de ce qu'elle vous apporte. Et donc, si en utilisant Xano, vous recevez pas l'équivalent de 50 euros, c'est que Xano, c'est peut-être pas pour vous. Voilà. Je me suis un peu emballé. N'hésitez pas, il faut me challenger là-dessus. Hein. Dites-moi, non, t'as tort, voilà pourquoi c'est pas bien, voilà des exemples qui ont marché autrement. J'ai une opinion que je viens de présenter, mais je suis assez ouvert à en débattre. Donc n'hésitez pas. Peter dit c'est un peu l'effet bubble. Ouais, c'est vrai, on s'attend tous gratuit. Et donc on s'énerve quand les gens augmentent leur prix. Ce qui est normal. Je pense que les compagnies ont aussi une responsabilité d'être raisonnables et de faire de la bonne communication et d'être intelligentes par rapport à leur pricing. Mais ça va dans les deux sens. Du côté utilisateur, je pense qu'il faut qu'on soit aussi nous raisonnables et il y a des choses dans lesquelles il faut investir et si on veut pas, c'est ou bien que c'est qu'on n'a pas assez de valeur là-dedans et donc c'est que c'est pas pour nous, ou bien il y a d'autres solutions, peut-être open source ou gratuites ou juste apprendre à coder vous-même, ou bien c'est que on n'est pas très réglo, qu'on veut en tirer parti plus qu'on y contribue. Voilà, c'est un peu mon avis. Encore une fois, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si j'ai tort. J'ai déjà eu tort dans le passé, je sais que c'est possible. Voilà, donc $59 par mois, $700 par an. Ouais, voilà. Bah, j'arrête parce que sinon je peux en parler pendant 1 heure. Ça, on a déjà dit. Allez, c'est parti. 1.47.0. Nouveau site web, on vient d'en parler. Peter dit on sera deux. Bon, Peter a l'air d'être de mon opinion, c'est bien, ça me réconforte un petit peu. On a besoin de détracteurs, alors n'hésitez pas. Hein. Nouvelle fonctionnalité, Connect Center. Donc ça, je ne l'ai pas utilisé, mais si je me trompe pas, c'est donc pour connecter votre Webflow avec Xano. Je vais voir rapidement si je suis capable de tester ça, comme j'ai pas vraiment... J'ai un compte Webflow où je crois que j'ai désactivé mon compte Webflow. Essayons juste de comprendre à haut niveau qu'est-ce que ça permet de faire. Donc ça connecte Xano à Webflow. Mais Bubble n'est pas gratuit non plus. C'est vrai. Resident Muslim. C'est vrai. If you're coming for Webflow and don't have a Xano account, follow the instruction. Ok, donc c'est juste, il va vous demander votre contrat Webflow. Ça fait sens, donc c'est une connexion OAuth. Il va vous demander les droits de permission. Que ça c'est pour Xano, ok. Enter Webflow for Xano. Connect Webflow. Et une fois qu'on l'a connecté, donc là il est connecté à Webflow dans les social accounts, ok. Comment après je me connecte, ça c'est l'exemple où je l'ai déjà. J'aimerais savoir qu'est-ce que j'en fais après. Ils finiront par devenir plus chers une fois leur refacto terminé. J'imagine que tu parles de Bubble, donc une fois que Bubble refait un peu sa réarchitecture, ils vont être plus chers. C'est possible. Vous me relancez sur... Ça, c'est aussi un autre... ok, petite parenthèse, petite anecdote de... faut que j'arrête de dire petit tout le temps. De mon temps à GraphBit, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution pour faire des applications natives iOS, Android, en no-code. On avait aussi des gens qui, quand on augmentait nos prix, qui viennent et qui nous disent... dis donc, c'est vachement cher maintenant, il y a 3 mois, c'était $20, qu'est-ce qui se passe, etc. Et encore une fois, ça ne vient pas toujours d'une bonne place dans ma tête. Donc je m'excuse un peu en avance, hein, j'en suis conscient, je fais attention quand j'essaie de communiquer avec ces gens-là. Mais j'ai une envie de répondre de temps en temps. Ah oui, mais fallait prendre le forfait il y a 3 mois. Quand c'était justement 20 €. Si tout le monde... s'il y avait plus de gens qui s'abonnent au forfait un peu à bas prix, ça nous permet d'avoir un business qui tient mieux le coup et qu'on ne soit pas obligé de monter les prix par derrière. Il n'y a pas vraiment de business. Il faut comprendre un peu aussi la volonté du business première n'est pas d'augmenter les prix. À DraftBit, c'est le cas. Chez Xano, c'est pareil. Bubble, j'imagine. L'objectif, c'est pas d'augmenter le prix. L'objectif, c'est un business qui marche. Si on pouvait avoir des prix plus bas avec plus d'utilisateurs satisfaits,
c'est idéal. La majorité de ces compagnies-là, je suis peut-être un peu naïf, mais on a une volonté de démocratiser le no-code. Donc, on préfère avoir une base d'utilisateurs large qui paye peu, plutôt que de devoir justement aller vers du côté enterprise. Bon, après, il y a des nuances à ce propos-là, parce qu'il y a quand même il y a aussi tout un use case enterprise qui est vraiment très intéressant pour les entreprises et pour les compagnies. Donc, je ne dénigre pas ça, mais quand les forfaits sont bas, c'est justement le moment de les prendre, au lieu de, après que les prix augmentés, regarder en arrière et dire, bah, dis donc, c'est pas juste, les prix augmentés, etc. Mais oui, mais il faurait contribuer justement. En tout cas, je parle de ceux qui ne s'étaient pas abonnés à l'époque. Ceux qui s'abonnent et qui voient les prix augmenter, c'est une autre discussion. Bon, maintenant je me fais troller par Peter, j'ai l'impression pour remettre 1 euro dans la machine. Allez, j'arrête ça. Revenons à Webflow. Donc, une fois que je me suis connecté, il va me donner toutes les environment variables vont être sauvées là, ce qui va me permettre de me connecter de manière transparente à Webflow. Et ensuite, voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est qu'est-ce que ça m'offre concrètement dans la plateforme de Xano. C'est cette nouvelle option qui est Webflow. Webflow Specific API. Webflow API Request. Ah, c'est fantastique ça. Ok, External API Request. Go Webflow, navigate to the API request, find the API request that you'd like to perform. Mais faut quand même. Ok, faut quand même faire l'API, donc c'est. Je me demande à quel point ça facilite. Il faudrait le tester. Ok, quelle heure il est 30. Je vais peut-être passer à autre chose parce que je veux pas me perdre là-dessus pendant 20 minutes. Je vais le garder ouvert parce que j'essaierai si jamais on a quelques minutes à la fin. Parce que je me demande si au final, oui, il y a cette connexion, mais ça revient à faire juste une API request avec juste peut-être les variables d'environnement qui sont sauvées, donc ça simplifie un petit peu ça. Il faudra le tester. Ok, je vais revenir là-dessus. Bug fix. Je passe au suivant. Use bulk records with 0 records was throwing an error instead of just not creating any records. Bulk record with 0 records throwing an error instead of not creating. Ok, on va tester ça. Allez, c'est parti. Je me mets là. Xano. Je vais me faire un petit. On va démarrer un point endpoint from scratch, donc de 0. Bulk, on va l'appeler bulk. Voilà. Alors, c'est rare que je fasse. Dans beaucoup de mon travail avec Xano, j'ai peu d'imports automatisés. J'ai souvent des imports un peu manuels. Donc, je suis moins familier avec le bulk. Mais on va voir, on va essayer de voir. Add multiple record in bulk. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept du bulk, c'est donc juste pour pouvoir, au lieu de faire un par un, ajouter les enregistrements un par un, ça va vous permettre par exemple de dire ok, là, voilà, 10 nouvelles entrées dans ma base de données, ajoute tout ça. On va ajouter produit. Et donc le bug c'était quand il n'y en avait aucun. Donc là, par exemple, ça va être un tableau vide. Quand il n'y en avait aucun, il plantait. C'est ça, hein, c'est ça qu'ils disent. Ça plantait pas, ça renvoyait une erreur. Ouais. Donc testons maintenant. Bon, maintenant, il n'a rien renvoyé. Donc ça, c'est bien, c'est idéal. Donc le bug est résolu. Juste pour moi, me refamiliariser, comment est-ce que là, je fais le bulk. Alors déjà, je vais regarder un peu mon schéma de base de données. Si je peux lui faire juste le nom. Ok, donc je vais essayer de lui dire. Si je lui fais comme ça. Test. Ce que j'aime bien, bon là c'est évident, mais ce que j'aime bien faire quand je fais du JSON, c'est utiliser JSONLin pour valider au moins mon JSON. Voilà. Ça me le formate aussi au passage, c'est un peu plus sympa. Putain, je vais en mettre 2 en fait, comme ça.
Save. Oh non, j'ai détruit. Ah. Ok. Ok, attends pour moi, je vais juste faire un texte. Import JSON. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc là, mais en fait, R. Attends pour moi. Je vais y arriver, excusez-moi. Ok, donc ce que je veux faire, c'est... je vais aller un peu plus doucement. Ce que je veux faire, c'est du JSON, donc je vais importer du JSON. Hop là, donc je vais écrire mon JSON, je lui mets un peu toutes les propriétés, maintenant je l'importe, et lui, en fait, il s'occupe de me créer un peu les filtres pour générer ce JSON. Donc ça me facilite vraiment la tâche. Ok, donc maintenant j'en ai juste un qui s'appelle product, je vais le tester. Ok, il renvoie l'ID, et si je regarde dans la base de données, voilà, il a créé ça. Donc le vrai intérêt du bulk, c'est pas exactement ça, c'est plutôt de dire, je vais refaire ça, JSON. C'est d'en faire plus d'un, évidemment, parce que si j'en fais qu'un, c'est pas vraiment d'intérêt à faire du bulk. Et j'ai juste envie de tester ça. Donc test 1, j'ai déjà fait test 1, test 2, test 3. Ok, importer, voilà, sauver. Compliqué les horaires pendant les heures de travail, mais je repasserai. Salut Peter, merci pour la discussion. Merci pour le support sur mes opinions de pricing. Voilà, donc 5 et 6. Donc là, c'est un exemple. On a fait du bulk, on a importé 2. 5 et 6. Voilà, donc ça a bien marché. Bon, donc apparemment, déjà, ça a marché avant, mais maintenant, quand il n'y a rien, il ne fait pas d'erreur. Donc ça, c'est plutôt une amélioration. Ok, nouvelle erreur. Tiens, pendant que Peter s'en va, je vois qu'il y a d'autres personnes. Dites-moi un peu d'où vous venez. Qui c'est qui est là? Quelle heure il est chez vous? Depuis quand vous faites du Xano? Quelle est la plus grosse difficulté que vous avez avec Xano? Et quel est votre dessert préféré? Voilà. Et celui qui dit la tarte tatin, il a gagné. Alright, bugs fix. Improve fuzzy search parsing when dealing with units of measure. Silver nail. Oh, intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment un edge case. Alors, fuzzy search, pour ceux, j'ai déjà fait un peu, pas mal depuis les 2 dernières fois. Donc là, par exemple, j'ai une liste de produits. Ouais, chocolat, des bananes, PB&J, blablabla. Et ensuite, j'ai une API qui va me permettre, si je la retrouve, qui va me récupérer tous les enregistrements, mais qui va le faire de manière... il va faire la recherche là-dessus, qui ne va pas juste renvoyer tout, qui va chercher des choses spécifiques. Donc ça, c'est ce qui me permet de faire une condition de recherche. Donc j'utilise... Ça, c'est le format pour dire que j'utilise un index. Et on fait une pause, je vais parler de ce que c'est qu'index dans une minute. Mais en gros, je lui dis, cet index, je veux qu'il soit équivalent à l'input, donc au texte que j'envoie en entrée. Et ça, c'est le texte que j'envoie en entrée. Vous le voyez quand vous faites un debug. Vous voyez, dans input, j'ai un petit champ texte que j'ai appelé search. Et donc, je peux y mettre banana. Et il va me renvoyer, voilà, le produit qui s'appelle banana. L'index, j'en parlais il y a une seconde. Vous avez cette notion d'index qui est typiquement utilisée pour... sans rentrer dans les détails techniques, mais qui permet d'améliorer l'indexation et donc la recherche. Si vous voulez parcourir une base de données avec des bons index, vous le faites beaucoup plus rapidement. Mais il y a possibilité de créer, et les index permettent aussi de s'assurer que certains enregistrements sont uniques. Par exemple, si vous avez un nom et une email et vous voulez jamais qu'il y ait 2 fois ce même nom et email, vous pouvez utiliser ce genre de choses-là. Et il y a aussi un index qui permet de faire des recherches. Donc là, j'ai un index search, où je lui ai dit fais-moi un index avec le champ de nom, d'email et de description dans cette liste-là, ce qui me permet après de rechercher ces champs uniquement. Voilà. Et de les rechercher de manière un petit peu abstraite, ce qui veut dire que ça n'a pas besoin d'être un match parfait. Donc c'est de là que vient le terme fuzzy search.
On peut lui donner, on peut lui dire, ok, ça, le mot commence par ça, le nom du produit commence par ça, mais je ne connais pas la fin. Ou alors je veux qu'il y ait ce terme-là, mais pas ce terme-là. Donc ça permet d'avoir une recherche beaucoup plus sophistiquée. Voilà. Donc je reviens à mon API. Donc là, c'est ce que j'ai. Donc je peux faire une recherche sur banana, par exemple. Et pour illustrer un peu le côté un peu fuzzy search, ça me permet de faire banana et puis lui dire, je ne connais pas la fin. Voilà. Il va quand même le retrouver, même si ce n'est pas parfait. Et si vous êtes curieux de connaître un peu comment formater tout ça, je vous renvoie à la documentation de Xano. Sur Fuzzy Search, ils ont une table qu'on a pas mal vu depuis maintenant les quelques derniers d'enregistrement. La table qui est, si je ne me trompe pas, voilà. Et ici, je vais vous prendre le lien, je vais vous partager ce lien-là. Voilà, donc c'est là où vous voyez par exemple ce que je viens de faire moi, de lui dire je ne connais pas la fin du mot, donc c'est une wildcard, c'est tout ce qui tombe là-dedans, renvoie-le-moi. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait encore? On regardait, oui, quand je cherche avec des unités de mesure comme de 1 à 1,5 pour des dimensions, ça ne marche plus. Donc, je vais essayer de me recréer un petit exemple, par exemple dans la description. Je vais lui mettre black nail 2 half and gray nail 1 and 1/3. Et puis bleu, blanc. Oh! Alors, bleu, blanc, rouge. Ok. Et donc maintenant, je m'assure que j'ai bien description dans mon champ de recherche. Oui, c'est ça. Donc maintenant, dans mon API, je peux faire... Qu'est-ce qui se passe si je fais juste white? Il me renvoie white parce qu'il est ici. Très bien. Et maintenant, si je fais 2, ok, il a bien trouvé ça. Si je fais... En fait, je ne connais pas le bug qu'il y avait avant, donc c'est dur de savoir qu'est-ce qui marche maintenant et qu'est-ce qui ne marchait pas avant, mais apparemment, j'imagine que ça ne marchait pas vraiment. Qu'est-ce que je peux tester? Ah oui, si j'ai un, je vais faire des petits tests jusqu'à ce qu'on trouve un peu peut-être des points. Est-ce que je peux faire ça pour qu'il me renvoie les deux? Ouais, donc 1-1,5 et 1-1 Bon, ben ça marche bien. Voilà, donc apparemment il y avait un problème là-dessus. Je sais qu'à un moment, je crois qu'on a fait une vidéo il y a une semaine ou un mois, on a été aussi tombé sur un problème avec des accents en français, mais je crois que tout ça, ça a été corrigé, donc il n'y a plus vraiment de problème. Donc maintenant, vraiment, il corrige un petit peu les bugs un par un du Fuzzy Search, qui rend vraiment le Fuzzy Search beaucoup plus perfectionné. Voilà, bah ça c'est bon, c'est ça, c'est la fin de 1.47.0. Combien de temps il nous reste? 20 minutes. Et ben si on se faisait un peu de Webflow, dites-moi si vous voulez faire autre chose, sinon je vais peut-être partir dans la connexion avec Webflow qui m'aura un petit peu curieux. Alors, pendant que je vous laisse une minute pour répondre si vous avez d'autres choses, je vais essayer de me rappeler. Attends, je vais pas partager mon écran si ça vous embête. Je vais essayer de voir si j'ai encore un petit compte Webflow sur lequel je peux. J'ai peut-être pas de compte Webflow. Laissez-moi voir. Ok. Et ben on va l'essayer. Alors j'ai un compte Webflow à l'époque où je faisais. J'ai un business de. Je vais en parler. J'ai un business de cookies qui s'appelle Telegram Cookie qui est aux États-Unis. Donc qui permet de faire un peu des cookies. Comment dire, avec des mots imprimés dessus, qu'un concept d'ailleurs qui vient d'une compagnie française que j'essaie d'importer aux États-Unis. Donc voilà, par exemple, celui-là il dit bonne, je vous montre juste un exemple, bonne vacances, voilà, et puis vous pouvez en faire des plus rigolos si vous voulez. Donc j'ai ce concept-là qui maintenant est sur Shopify, fantastique Shopify, extraordinaire Shopify, mind-blowing Shopify, vraiment un outil fantastique. Et avant d'utiliser Shopify, j'utilisais Webflow. Donc pendant quelques mois, ce site a été sur Webflow, donc au moins j'ai un compte. Donc je vais juste me servir de mon compte là. Je ne vais pas parler du business de cookies, plus que ça. Mais je vais voir si je peux utiliser ce compte là
pour me connecter à Xano. Alors c'est parti. Connect with Webflow. On va faire tout le processus qu'on vient de voir dans la description. Et il faut que je choisisse un site ou une workspace. Bah tiens, je peux faire peut-être ça. D'accord, peut-être je vais faire un Webflow. Comme ça, je vais laisser cela tranquille. Vous savez quoi? Peut-être je peux même faire mieux. Est-ce que je peux me faire est-ce que je peux faire un site de test? Ah non, je peux pas. Il faut que j'upgrade si je veux pouvoir me faire mon site de test. Create a workspace if you plan to transfer. You've reached your starter limit. Ma limite c'est 3. Si jamais j'en détruis un, par exemple celui-là, j'en ai plus vraiment besoin. Delete. Est-ce que maintenant... Oh, s'il te plaît. Dis-moi que je peux en refaire un. Je l'ai détruit pour rien. Je l'ai détruit pour rien. Bon, bah, je vais pas en faire plus de bêtises que ça. Je vais juste utiliser ce compte-là. Voilà. Il y a des fans de Webflow. Moi, je suis déjà un utilisateur. Donc, je vais pas créer tout ça. Mais c'est pour les gens qui créent un nouveau compte. Donc, c'est vraiment fait pour vos premiers contacts. Et ils ont une belle page, ouais. Xano.com Connect Webflow. Je vais partager ça là. Qui permet vraiment de prendre du début et de faire des nouveaux comptes. Ok, donc maintenant je vais m'identifier avec mon compte Xano à moi. Et voilà, maintenant il est là. Under social app section, right? Connect with Webflow to enable new functionality. Ok. Je pensais... C'est un peu étrange parce que je viens de le faire. Est-ce que c'est qu'il a perdu cette information-là quand j'ai fait mon login? C'est un peu bizarre. Bon, c'est pas très grave. Authorize app. Ok. Et donc maintenant, je reviens un peu à ma documentation. To a new, donc moi c'est ça que j'ai, existing account. Donc je viens de faire ça. Voilà. Je viens de faire ça. Using Webflow. So maintenant on va jeter un coup d'œil, voir si dans mes general settings, ça j'en ai plus besoin vraiment de ça. Dans mon instance, dis donc, j'avais même pas remarqué qu'il listait les processing jobs. C'est intéressant, c'est intéressant. Et alors par contre, once you've enabled one, your workspace will be populated with Webflow. But which workspace? Oh, ok, attends pour moi. Non, est-ce qu'il me dit, il va automatiquement, donc je vais me refaire, attends. Je vais reprendre ça un peu par. Donc là j'ai mon Webflow qui est connecté et donc je devrais avoir dans mon instance, il me dit que c'est déjà oh, est-ce que j'ai fait ça? Ouais. Je l'ai pas. Ok, connect to your Webflow account to enable monitoring. Est-ce qu'il y avait est-ce que j'ai raté cette case là? Follow the enable Webflow step work. Peut-être j'ai raté ça. Ouais, j'ai raté. Tiens, c'est marrant, ils ont changé le logo depuis. C'était un petit. Autant pour moi, c'était un petit plug et maintenant c'est un Lightning. J'aime bien le plug pour connect, mais bon. Ok, donc là, je vais le mettre et maintenant dans mes settings, voilà. Maintenant j'ai mon Webflow token, Webflow ID, Webflow email, Webflow name. Si vous permettez,
je vais juste... je suis juste curieux. Je ne veux pas partager ça, mais je suis juste curieux de voir. Ok, autant pour moi. Je vais juste voir à quoi ça ressemblait. Très bien. Je remets ça. Ok, donc maintenant, ces variables elles sont accessibles dans mes query, add-on, function, and task. Environment variables are a great place to store private information like API keys in a single function. Ok, ça c'est super. Donc maintenant, si je me fais, je vais continuer un peu. Ça c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant c'est ça que je veux voir. C'est vraiment le. Donc je vais me faire une nouvelle API endpoint que je vais appeler Webflow. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est ça. Ouais, c'est super ça. Webflow. Super. J'en reviens pas qu'ils ont changé ça en petit éclair. Pourquoi un éclair? Pourquoi un éclair pour se connecter à un service externe plutôt que une prise, plutôt que la prise? C'était bien la prise. Comment est-ce qu'on justifie de mettre un éclair? D'autant que maintenant, si je ne me trompe pas, pour avoir vu, je crois, la vidéo d'Alex et de Stan sur Glide, l'éclair, il s'en sert beaucoup pour l'automation, pour les tâches d'automatisation. En tout cas, on s'en fout, hein, c'est un icône. Donc Webflow, Access and Process de Webflow API. Ok, donc maintenant il faut que je sache. Donc j'ai pas, c'est cool, j'ai pas lui donné le. Ok, on va faire ça. J'ai pas lui donné tout le URL. Voilà, maintenant je vais aller voir. Site. Ok, on va se prendre un exemple, on va essayer Explore API. On va essayer de faire un truc simple en 10 minutes. J'espère que ça serait cool si on arrive à. Si j'arrive à recevoir des informations de Webflow. L'API de Webflow, la documentation de l'API de Webflow, je ne l'ai pas trop regardé. C'est joli, hein? C'est vachement joli, dis donc. Une belle boîte Webflow. Des bons trucs. Ok, essayons celui-là parce que le site, parce que je crois que c'est celui dont il parle dans la documentation. Attends, je vais fermer ça, j'en ai plus besoin. Je crois que c'est celui qu'ils utilisent là. C'est ça. Hein? In this example, site API will be used to demonstrate the core Webflow. Ok. Ah ouais, tu vois, même je me demande si c'est pas nouveau parce que ça c'est. Ils ont changé ou alors c'est juste un autre. En tout cas. Ok, c'est parti. Donc le chemin ça va être. Site. And then. Remarque, ouais, c'est pas faux. Je peux juste. Ou bien on peut le faire à la main comme ça. Ou bien Zano vous permet aussi de lui donner la commande curl, que je peux copier ici directement. Et il va s'occuper de tout ça. Donc hop. Ah, pour ceux qui se demandent comment j'ai pris une capture d'écran de cette image, c'est un petit TechSniper, un petite app, Micbar app, je sais pas comment on appelle ça. Très très simple, mais alors ça fantastique. Je l'utilise très. Oh, est-ce que je l'ai quitté? Qu'est-ce que j'ai fait? Bref, TechSniper. TechSniper. Ah, voilà. Je recommande fortement. C'est le genre de. Oups, non, je veux pas ouvrir ça. C'est le genre de petite app qui. Excusez-moi, je me perds un peu. Voilà. Qu'au final j'utilise plusieurs fois par jour. C'est vraiment pratique. Voilà. Donc revenons à Zano. Voilà. Est-ce que c'est Access Token? Est-ce qu'il va trouver? Comment? Ça c'est une bonne question. Comment est-ce qu'il a appelé Webflow Token? Je fais un peu. Je vais lire un petit peu la doc parce que je suis curieux de voir ce qu'il va trouver. Once again, please be sure to pay attention to any parameters like unique IDs that are required to make the call. Donc l'API me dit que il lui faut pour list
que ça renvoie? Ok. Header. Je suis curieux de comment est-ce qu'il va... Bah écoute, on va jouer naïf, on va se dire qu'il va le trouver. Juste pour vérifier, donc hop. Ok, bon, on va sauver ça. C'est pas encore clair dans ma tête comment est-ce qu'il trouve ce access token. Peut-être c'est fait automatiquement, c'est tout l'intérêt d'utiliser le Webflow API, mais c'est pas clair. Donc je vais changer l'output, je vais l'appeler en response. Response. Ok. Allez, je teste. Hey! Ça c'est ma requête, c'est la réponse, et la réponse mais il m'a bien envoyé, voilà, ça c'est le nom du truc, short take home, avec le preview URL. Je peux même tester s'il n'est pas... c'est celui-là, voilà, ça c'est moche, mais c'est vrai que c'est bon, c'est tout ce que je voulais voir. Donc ça a marché, et ben voilà, donc on a réussi à faire une requête API vers Webflow. Donc le connect a bien marché, c'est fantastique. Franchement, ça marche. Je n'étais pas sûr d'arriver en quelques minutes. Donc ça marche très bien. Par contre, maintenant, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il fait de access token. Select the period credit if you for you notice the path is different than normal external since. Ouais, donc il met pas tout l'URL, il met juste le path. Voilà, si vous le faisiez à la main, il faudrait mettre appealwebflow.com/sites. When the function is a successful response, listing is returned. Ça m'explique pas. The Webflow enabled in your workspace, it can be accessed directly in function stack to go. Okay. Donc il y a une petite partie de magie dont il parle pas énormément. Then will under the API key piece automatically be sure to follow Webflow. Okay. Okay. Provide an import URL. Donc, ouais, donc, access token, il l'a trouvé lui-même. Access token, il a trouvé. Et, même les headers, pourquoi j'ai pas mes headers? Quand je fais une requête, quand je fais une requête classique, une requête API externe classique, j'ai header. Ici, je l'ai pas. J'ai juste les paramètres. Donc, même si j'avais voulu ne pas utiliser import curl, comment j'aurais fait pour lui donner le bon header? Peut-être c'est un choix de design. Bah, ça marche, hein, tout ça, c'est pas du tout un problème, hein, ça marche bien. C'est juste que je suis un peu curieux et je me demande pourquoi j'ai pas accès au header ici. Et non seulement ça, mais également comment est-ce que je sais que je peux utiliser access token et quel autre je peux utiliser. Peut-être que c'est dans mes documentations. Donc ça, c'est juste mes documentation. Ça, c'est ce que je viens de lire, j'imagine. Bon, sur les cas, si on ne trouve pas, c'est pas grave, hein, c'est que ça marche quand même. Ça, c'est vraiment cool, hein, d'arriver à se connecter comme ça avec Webflow. C'est vraiment cool, ça enlève beaucoup de... Déjà, c'est plus simple à mettre en place, ça enlève beaucoup de possibilités d'erreur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pas bon, ça. Mauvaise connexion. Ouais.
ça, c'est ce qu'on vient de voir là. You can easily call Webflow API. Okay. But with that, oh, voilà. Once added to the function type. Donc, une fois que vous l'ajoutez, cette fonction-là ressemble comme un external API request, mais sans le header section. C'est parce que Xano automatiquement définit le header approprié, including Webflow API key. OK. To call the Webflow API, navigate. OK. Ah ben, je me demande, tiens, du coup, est-ce que c'est possible que j'ai même pas, bah, tiens, je vais tester un truc. Donc en fait, ça répond à ma question. Qui c'est qui le fait tout magiquement, de manière magique. Mais si jamais, tiens, je vais reprendre Webflow. Je vais enlever celui-là parce que c'était juste pour voir. Maintenant, si au lieu de faire ça, je lui avais dit, est-ce que ça a marché? Si je lui avais pas dit, attends, petite erreur, voilà, URL, ok, avec deux petits problèmes de copier-coller. Ouais, si je lui mets pas les headers, est-ce qu'il va les mettre lui-même? Sous-entendu, est-ce que c'est genre, s'ils y sont, il les met, s'ils sont pas, il les rajoute? Ça, je suis curieux, on va voir. J'importe, pareil, je sauve, je teste. Ah, ouais. Donc, il m'a rajouté les headers. Ah, ça, c'est fantastique. Donc, il s'est occupé. Donc, en fait, c'est pour ça la documentation est un peu mêlante, parce que ça a l'air de dire qu'il faut le rajouter, alors qu'en fait, quitte à être dans la magie, autant y aller à fond et lui dire ok, Xano s'occupe de tout. Et donc, si vous n'avez pas le header, il doit faire un test et il le rajoute pour vous. Ouais, c'est super ça. Super. Tiens, alors maintenant, je suis stupide moi, mais j'ai envie de pousser ça encore plus loin. Si je l'ajoute, mais que je fais une erreur, est-ce qu'il me le corrige? Donc, autrement dit, est-ce que, quel que soit ce que je rentre, c'est changé? Donc, par exemple, si je fais fou, donc quelque chose de clairement faux, import, comme ça. Et là, ça marche encore. Ouais, donc il a dû... Et en fait, c'est vraiment mêlant de montrer dans la doc qu'on peut l'importer comme ça, parce qu'il va de toute façon vous le remplacer, j'imagine, au moment de la requête. Ce qui est bien, hein, franchement, je trouve que c'est bien de la part de Xano, quitte à vraiment faire un outil connecté autant qu'il évite les erreurs. Donc voilà la petite connexion à Webflow, ça marche très bien. Je suis assez impressionné. Puis aussi, c'est une belle découverte de l'API de Webflow. C'est cool. Qu'est-ce que il y a d'autre? Webflow, Spot. Ah, c'est vraiment sympa. Je vais peut-être essayer de jouer un petit peu avec ça. Les commandes pour le côté business. Ok. Bon, bah voilà. On a fait le tour. On a fait c'était comment? Je me suis perdu du coup, 1.47. C'est ça, 1.47.0. On a bien fait le tour. Écoutez, merci beaucoup d'avoir tous écouté. Il est l'heure, donc je vais passer le relais. On se retrouve dans 2 semaines pour à nouveau apprendre comment faire avec Xano. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Il y a mon handle sur l'image, mais je vais vous le mettre également ici. Je vous rappelle au passage que je fais aussi du coaching Xano pour les gens que ça intéresse, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions un peu plus spécifiques. Et puis dans la communauté, le canal Xano dans le Slack de No Code France, posez vos questions là et puis on peut en discuter une fois toutes les 2 semaines ou en asynchrone évidemment, si je peux vous aider en asynchrone. Allez, salut, merci beaucoup, bye bye.